Lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée, pour te faire un petit retour sur le power du jeu. Alors bien sûr, il y a un message avec le jeu, dans le sens de s'amuser, et le jeu dans le sens moi-même. Si tu veux faire ma connaissance, tu peux rester en fin de vidéo, et comme ça, je t'explique tout. Ce livre a été écrit par Sandra Boré, qui est de formation scientifique, et qui a à son actif 3 burn-out, alors qu'elle a travaillé pendant plus de 10 ans en prévention santé. Comme quoi, les cordonniers sont les plus mal chaussés, puisque ça concernait le stress et le burn-out. Donc, elle parle de la super combo de physiologie, de la théorie polyvagale et du coaching en neurosciences appliquées qui lui a permis de partager aujourd'hui les clés de la reconnaissance du burn-out et de stress défense pratique, ludique et pleine de jeux. Alors j'ai personnellement contribué à ce livre parce que j'avais vu Sandra dans une interview de Marjorie Véron et j'avais trouvé ça très intéressant, ce qu'elle expliquait, la manière dont elle en parlait. Et elle parlait justement d'écologie personnelle, de prendre soin de soi. On parlait aussi des zèbres, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur d'autres vidéos. Je t'invite à les regarder. Et notamment, il y a aussi une interview de Sandra où elle parle un petit peu d'elle et elle parle aussi de théorie polyvagale et de son livre. Alors, quand on l'a reçu, on a eu un joli petit marque-page et qui te permet de justement d'aller au fur et à mesure dans le livre. Parce que je reconnais humblement, je ne l'ai pas terminé. Même entre le moment où j'ai interviewé Sandra et maintenant, je ne l'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que c'est un bouquin qui a énormément de matière. Et c'est vrai qu'il ne fait que... Alors, on ne va pas compter la bibliographie, ni les contributeurs de Kiss Kiss Bang Bang. Donc il fait 241 pages, donc il y en a qui vont dire 241 pages, ça se lit vite, un week-end et c'est plié. Oui, mais par moment, on a besoin de comprendre un petit peu les petits schémas que nous avons, comme celui-là par exemple, qui parle de comment on va pouvoir accumuler du stress et surtout à quel moment s'arrêter. Ou alors on va avoir aussi des petits schémas comme cela avec la salutation au soleil du yoga pour, alors là, comme elle disait, c'était pour un enchaînement de yoga qui étire et renforce le corps. Et donc ça permet de se réveiller en douceur et de faire le point sur les éventuelles douleurs. Ce livre contient plein de choses comme ça. Il explique donc en différentes parties justement la génération Superformance avec les injonctions à peine masquées. Il explique, je vais reprendre le plan un petit peu pour parler clairement de l'histoire. Le burn-out, la menace fantôme ou passif fantôme, allusion à Star Wars parce que Sandra est une geek. Donc, les geeks qui vont lire ce bouquin vont se régaler parce qu'il y a plein de références. Et justement, il est écrit de manière extrêmement ludique. Donc, on parle d'un sujet quand même qui est assez grave. Le burn-out, c'est quelque chose qui peut mener à des extrémités assez violentes. On peut en faire une dépression. Alors, c'est reconnu comme une maladie, mais justement, ça pouvait peut-être cacher un petit peu ce genre de problème. Ça peut mener à des événements quand même assez tragiques. Et là, le livre est très ludique. Et donc, c'est ça aussi qui est très sympa, ce qui fait que on se plonge dedans. Et puis, on dévore un peu les chapitres. Puis après, on se dit, ouais, non, mais attends, je vais peut-être revenir un petit peu dessus, parce que bon, là, il y a un truc, ça me parle quand même vachement. Il y a un petit test aussi, d'ailleurs, il me semble, sur... es-tu stressé ou... à quel point es-tu stressé? Ça fait peur.
Et après, donc, on va commencer à parler de micro-changements ou de micro-pauses. À mon avis, ça va parler à pas mal de monde. Il y a aussi la mission respiration avec la cohérence cardiaque. Le fait de bouger mais sans forcer. Oui, ça aussi, c'est pareil. Dans l'époque que nous vivons où on est toujours plus vite, toujours plus, toujours mieux, c'est pas parce qu'on va se mettre à faire 2 heures de sport d'un coup comme ça, et puis le lendemain avoir des courbatures, à plus savoir bouger, que ça va aller mieux. Il vaut mieux faire un quart d'heure de sport, 3 fois par semaine, pour redémarrer en douceur, et après, on va monter à 2 heures peut-être le week-end, mais pas d'un coup comme ça, 2 heures, paf. Après on se claque un muscle, et puis on repart comme en 40. On parle aussi de potions stress défense et de chasse au troll. On parle de retour au passé, sensibilisation. Il y a libérer son haut potentiel. Je ne suis pas encore arrivée là, mais bon, ça va être sympa. Et puis la réalité augmentée, parce que quand on est dans un jeu vidéo, on va aussi avoir la réalité augmentée. Et il y a un schéma que j'aime beaucoup, qu'elle diffuse pas mal sur sa page, qui est celui-là. Et je trouve que c'est ça aussi qui est bien avec ce livre, c'est que ça va permettre d'identifier les choses, donc pour chacun, parce que tu vas faire toi-même ton propre bilan, en te disant « Ah ouais, j'en suis arrivée là quand même, ce serait peut-être temps d'arrêter ». Alors c'est pareil, arrêter cash d'un coup comme ça, est-ce que c'est possible ou pas? Pas toujours, il faut voir. Je pense que ce bouquin n'est pas là non plus pour dire oh là là, allez mieux en dit le son. Non, ce bouquin est là parce que tu vas le lire régulièrement, tu vas te replonger dedans régulièrement, peut-être juste lire un chapitre et puis continuer ta petite vie en te disant bah voilà, là c'est bon, j'ai besoin d'ingurgiter un peu ça, j'ai besoin de le digérer et après tu y retournes tranquillement. Mais c'est pas, voilà, tu lis le bouquin, paf, et puis alors t'as la solution magique directement. Ah, ça y est, tout de suite, je vais mieux. Non, faut arrêter de rêver. Les solutions magiques qui se font comme ça, moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt au petit effort, tout doucement, et puis un pas après l'autre qui va entraîner d'autres modifications qui vont aller mieux. Alors, je ne suis pas connue pour être une grande patiente, et je ne suis pas non plus connue pour mes solutions les plus délicates. Donc là, c'est pareil, moi aussi, je suis la cordonnière mal chaussée parce que je suis en train de préconiser des choses que je n'applique pas forcément moi-même. Nous sommes d'accord. Mais justement, c'est pour ça que j'ai acheté ce bouquin aussi, en me disant, ma cocotte, tu vas comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, tu vas voir un petit peu comment tu fonctionnes et comment toi, tu vas pouvoir gérer un peu ton quotidien différemment. Et comment toi, tu vas prendre des petites habitudes tout doucement. À un moment, tu vas dire stop, on s'arrête là, parce qu'aujourd'hui, tu en as fait assez. Donc, tu vas te reposer un petit peu, tu vas te reprendre, tu vas recharger tes batteries et tu continueras demain. Ça peut faire du bien de temps en temps. Et pas attendre d'être complètement lessivé, à plus savoir à ne plus savoir avancer en se disant bah voilà, la journée est trop fait, j'en peux plus, j'ai besoin de 48 heures de sommeil. On sait très bien que c'est rarement possible, même en vacances, même quand on n'a pas d'enfants. Parce que ça, c'est toujours le grand mythe aussi, ah oui, mais c'est les enfants et tout. Non, les enfants, à un moment, ils dorment et on peut très bien les confier à quelqu'un ou quoi, et justement profiter pour que, quand ils sont pas là, se prendre une vraie pause. S'installer dans son petit canapé, bouquiner, celui-là par exemple, ou se mater une série, ou je sais pas, se faire un truc qui fait du bien, mais arrêter justement, voilà, les super quelque chose. Là, je vais prendre un petit extrait, je suis tombée dessus complètement par hasard, mais je trouve que ça va très bien avec. Les messages permissifs de superfection ou sois parfait. Tu as le droit de faire des erreurs et d'être toi-même. Autorise-toi à te tromper. Sois présent. Sois cool. L'imperfection est belle. Préfère l'idéalisme au perfectionnisme. Et c'était justement ça dont je parlais tout à l'heure en parlant du test. C'est de s'identifier avec les faux super-héros.
Donc, nous avons Superfection, Super costaud, sois fort, Super speed, dépêche-toi, Super Noël ou fais plaisir, et Superformance ou fais des efforts. On peut très bien être plusieurs super à la fois, hein. Il n'y a aucun problème. Moi, quand j'ai lu le truc, j'ai dit, ah ouais, bah, j'en ai plusieurs, comme par hasard. Et quand on parlait tout à l'heure de, justement, voilà, de prendre des pauses, voilà, on a des modes repos, on a des modes jeu, et le tout est de trouver un équilibre dans son quotidien, sans pour autant que l'équilibre soit atteint systématiquement. Il ne faut pas non plus se mettre une pression en disant « Ah oui, mais alors aujourd'hui, je dois avoir fait autant de temps de pause et tout. » Non, c'est un réajustement permanent et c'est un rééquilibrage permanent. C'est ça aussi que ce bouquin permet de prendre en compte, c'est que bah, aujourd'hui tu ne l'as pas fait, et ben c'est pas grave, tu le feras demain. T'as pas pris de pause aujourd'hui, et ben t'en prendras une demain, c'est pas un drame. Mais ne prends pas l'habitude d'en faire toujours plus, parce que c'est là que on va arriver au burn-out. Voilà, quoi dire d'autre à propos de ce bouquin? Eh bien qu'il est disponible sur le site de Effervescience, qu'il y a plein de choses sur le site qui peuvent te permettre de mieux comprendre les choses déjà. Si tu veux aussi commencer à jeter un œil avant de te procurer le bouquin. Et tu vois, il y a plein de petits dessins. C'est plein de... comment d'images parce que il y a des moments, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc voilà, c'est ça aussi qui est très très sympa. C'est que, voilà, tu vois, regarde par exemple. Et c'est, si le cerveau est le chef d'orchestre, le nerf vague est la partition qui va permettre aux organes de jouer leur symphonie en harmonie. Et donc on a la jolie petite image qui illustre l'ensemble. Donc voilà, j'ai pas mal blablaté par rapport au bouquin. Un jour je le terminerai, mais en tout cas pour l'instant c'est ma Bible. Parce que bah, ça me permet de prendre beaucoup de recul sur pas mal de choses par rapport à ma vie quotidienne, par rapport à ma manière de voir les choses, avec la superfiction, la super speed, la super... c'était comment la super cadeau, super Noël, hein, entre autres, parce que voilà, on essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Mais par moment, si on commençait par se faire plaisir à soi, ce serait aussi déjà pas mal. Et justement, que faire de mieux que de se faire plaisir en s'offrant ce bouquin et surtout en le lisant. Pas uniquement le poser dans un coin en disant « Ah ouais, je le lirai plus tard ». Non, tu l'achètes, tu le prends, tu l'ouvres, tu le lis et tu commences à voir comment tu peux appliquer tout doucement les principes qui sont expliqués dedans à ton aise, tranquillement. Parce que le but est justement de prendre rendez-vous avec toi et d'aller mieux. Voilà, je pense que je t'ai donné envie maintenant d'aller chercher ce livre ou de regarder au moins sur le site comment tu peux aller mieux au quotidien et te retrouver toi-même pour prendre soin de toi. Si tu ne me connais pas encore, je te laisse découvrir la petite vidéo qui arrive juste après et moi je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu,
la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activez la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.